La patronne a une grosse goutte parce que je vais avoir fini avec la télé, alors je peux me doper. C'est ce qu'il y a. Oh. Bonjour, bienvenue chez nous. On va faire l'omelette au lard et les crêpes. Derrière la sécheresse, l'on devine une femme pour qui la paresse fait grise mine. Simone Ramaget, d'un cœur d'or, sous des gants d'acier, nous fait une omelette et des crêpes encore, tel un joli couple à marier. De ses mains fermes et expertes, naissent de quoi réjouir un cœur simple. Nulle question ici de bourse ni de perte, pour l'arçon suffit un aller simple. Bon, alors, pour faire l'omelette, il faut des œufs. La poule qui couve, elle est partie. Alors, vous savez comment il faut faire? Pour lever les œufs, il faut faire sa génuflexion. Et comme ça, on n'a pas mal au dos. Vous ne saviez pas ça encore, hein? Eh bien voilà, vous avez appris quelque chose. Bon, alors voilà le saloir, où je vous en ai déjà parlé. Alors, le saloir, vous voyez ce qu'il y a dans le saloir, je vais vous montrer le dessus. Il y a donc du thym, du laurier, les clous de girofle, il n'en faut pas de trop, et le sel, vous voyez, c'est tout un mélange d'herbes et tout. Alors, quand je viens au saloir, ma foi, je cherche, où mon fils a fait le lit, on tire le sel. Alors, on décolle, et voilà, on sort le lard que j'ai besoin, suivant le nombre de personnes, et puis voilà. Alors, maintenant, on choisit le vin. Le vin, je pense que le Passe-tout-grain, c'est un bon vin, c'est un vin léger, mais qui est bien charpenté, qui va avec l'omelette au lard. Alors, voilà le lard pour l'omelette. On va le lard du saloir, qui est trop salé. Alors, nous allons le passer à l'eau. Enlever le plus gros du sel. On l'égoutte. Nous décoinons le lard. Ensuite, il faut le découper en petits carrés. Si le lard est épais, on le coupe en long. Alors voilà. Il faut l'égaliser parce que les petits carrés de lard doivent être bien carrés. Voilà. Parce que c'est plus facile pour les faire griller. Et voilà pour 6 personnes. Bon, alors, on commence l'opération de griller les lardons. Un petit peu d'huile. Et les lardons, oh, j'ai eu la main lourde aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut bien séparer les petits carrés de lardons pour bien les panacher dans l'omelette. Il faut que les lardons grillent tout doucement. Mais tout le secret de l'omelette au lard est dans le parfum du saloir. Dans le temps, le saloir était que du sel. Et là, c'est mon mari qui a trouvé de mettre l'assaisonnement dans le saloir. On met les assaisonnements avec le sel et comme ça, on n'a plus besoin de parfumer l'omelette. Tout est le secret est dans le saloir. Il faut qu'il soit bien grillé. Il faut que toute la graisse sorte parce que pour que l'omelette soit saisie, pour que les œufs gonflent, il faut que ça soit très chaud, mais il faut aussi que la graisse soit sortie des lardons. Parce que si je fais des omelettes trop grasses, ça n'ira pas non plus et ça aura moins de goût. Alors, vous voyez, ça grille tout doucement. Alors, à ce stade-là, il faut mettre la haute. Alors, donc, on met la haute. Alors, voilà les œufs que j'ai ramassés hier soir. Et là, bon, on casse des œufs. J'en mets 3 par personne.
Alors là, on sale avec du sel fin. On prend 2 fourchettes. Et les grands chefs font comme ça. Une bonne omelette est très peu battue. Voilà, ça suffit. Il faut que les œufs soient juste bien cassés. Et voilà. Alors, les omelettes, suivant que vous les vouliez baveuses, si vous les voulez baveuses, il faut faire tout doucement. Mais si vous voulez faire bien gonfler, alors on touille, on remue assez. Et à ce moment-là, on met du poivre. Et je travaille avec un groupe d'agricultrices, bien sûr, pour avoir beaucoup d'œufs, pour avoir les cochons. Et voilà, un petit peu de savoir-faire de chacun. L'omelette au lard, comme ça, c'est de l'Arçon. C'est la ferme auberge de l'Arçon. Avec toutes mes amies, bien sûr, hein, puisque... Donc voilà, quand elle est un petit peu prise... Alors, on a fait l'omelette au lard tout à fait par hasard. Et les crêpes qui vont suivre, c'est pareil. Voilà le menu type depuis 1982. Alors, vous voulez savoir tous mes secrets? On va passer aux crêpes. On recommence avec les œufs. On fait toujours nos produits. Alors, on met 6 œufs. On met un petit peu d'huile. Alors, l'huile, c'est au pif, suivant mon humeur. On met un petit parfum. Du sucre vanillé. Pour parfumer un petit peu. Parce que le lait, ça n'a pas tellement de goût. Alors, là, on met du lait. Jusqu'à un certain niveau. Là, la farine, voilà. Un petit tour vite. Et voilà. Ces ustensiles sont bien pratiques. Ce robot est pratique parce que la crêpe, elle ronfle. Ça va bien. C'est l'avantage. On a quand même des trucs qui vont bien. Alors, dans le temps, dans le temps, on le faisait au fouet. Hein, alors, c'était quand même long. Parce qu'on avait toujours des grains. Au début, en 1982, quand on a fait les crêpes, alors il y en avait une dame qui était spécialiste, qui tournait tout doucement, ça allait très bien. Mais maintenant, vous avez vu, j'ai tout mélangé, ce robot va bien. Alors, ma foi, on a l'avantage d'avoir des crêpes bien moelleuses. Alors, voilà, la pâte est prête. Allez, il faut que ça soit d'une certaine... il faut que ça soit assez clair. Et on va passer à la cuisson. Alors, la poêle est chaude. Avec une pomme, on met un tout petit peu d'huile. Voilà, il faut que ça soit juste onctueux pour que la pâte coule sur la poêle. Voilà. Toujours le premier côté, il faut que le premier côté, la première fois, il ne faut plus voir de pâte. Il faut que la pâte soit toute prise. Et moi, je fais sauter les crêpes comme ça. Voilà. Et vous avez le côté bien doré. Vous laissez quelques secondes. Et voilà. L'omelette au lard. Voilà l'omelette. Voilà. Wow, elle a l'air superbe. Voilà, avec un brin de persil. Alors si c'est aussi bon que ça a l'air, on va se régaler. Qui c'est qu'on n'a jamais mangé ici? Le petit là-dedans là qui est laissé. Ah ben vous voulez le petit reste? Ah, oui, allez bien hop, les miettes. Tout doit disparaître. Les petits là-dedans, c'est le meilleur. Voilà. Et il y a un secret pour les griller à point? Il y a quelque chose qui vous dit c'est bon, c'est pas bon?
Ah ben, il faut surveiller, hein. On ne peut pas mettre les lardons à griller puis aller causer à la cuisine. Si je mets les lardons puis que je viens à table à manger avec vous, automatiquement, c'est foutu. J'en mangerai bien une deuxième. Ah mais oui, bien sûr. Oui, c'est normal, hein, ça fait ça à tout le monde. Hein. Ah, voilà le meilleur. Les gourmands. Bon, ben voilà tous mes attirails. Hein. Voilà les crêpes de la Simone. Ah ben ça, c'est... Et bien entendu, avec la bonne goutte. Hein. Dans le temps, il n'y avait que du sucre ou des confitures. Et maintenant, on a ajouté un tout petit truc de ça. Vous allez goûter et vous allez me dire. Ah oui. La patronne a une grosse goutte parce que je vais avoir fini avec la télé, alors je peux me doper. C'est ce qu'il y a. Oh, c'est une histoire belge, ça. Ah, oui, c'est un monsieur qui était en séjour à la ferme. Il aimait bien sa petite goutte pour aller se reposer l'après-midi. Il est venu 8 jours, monsieur, puis après le repas, il voulait sa petite goutte. Et un soir, il dit « Oh, je voudrais ma petite goutte sur ma crêpe. » La crêpe chaude. Du coup, tout le monde a goûté. Et c'était délicieux. Et oui, ça fait au moins 4-5 ans qu'on les fait. Avant, on ne les faisait pas comme ça. Alors depuis, vous faites ça comme ça. Voilà. Puis moi, j'aime bien. C'était une bonne idée. Mais c'est c'est bon. Ben, j'ai déjà fini. Ah ben voilà. Mon beau-père, lui, pour revenir au saloir, parce qu'on y revient toujours, lui, c'était lui qui salait le cochon avec que du sel, comme mon grand-père. Et toujours avant, il frottait le saloir à la goutte et il buvait une goutte avant de faire le saloir. Ça, c'était la tradition. Quand on sortait de l'école à 14 ans, à 15 ans, toutes les jeunes filles allaient à ce qu'on appelle l'école ménagère. Alors, l'école ménagère, on apprenait à cuisiner, à coudre, à faire plein de choses. Et c'est là que j'ai appris à faire la cuisine. Quand je suis revenue à la ferme, j'ai mis le pantalon parce que j'étais l'aînée, parce qu'il fallait aller dans les champs. On faisait les foins, la moisson, donc le pantalon était pratique pour les jambes, hein, parce qu'on avait les genoux dévorés. Et là, je trayais les vaches, je gardais les vaches, je brodais en gardant les vaches. Puis autrement, on allait piocher les betteraves, faire le foin et la moisson. Je faisais une cuisine normale et mon mari me disait toujours, on mange pareil. Lui, son lait le soir, ses 2 œufs au plat, c'était la routine. Et quand on a commencé le tourisme, alors tout a changé quand on a commencé le tourisme, parce que je faisais les choses à l'ancienne et tout le monde trouvait bon. Tout le monde trouve encore bon, donc c'est pour ça que je continue.